pourrait passer en DAO. Tout le monde s'en porterait mieux. Alors, tu sais quoi, c'est marrant. L'Élysée en DAO. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que finalement, si tu regardes bien, en fait, c'est déjà quelque part une DAO, sans le côté on vote pour la tête automatisé. et ensuite on perd la main, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est une communauté qui a décidé de mettre en commun un capital qui est prélevé au travers de l'impôt, et ce capital-là, on l'investit dans l'éducation pour développer des nouvelles compétences, on l'investit dans des infrastructures pour pouvoir développer de nouveaux services, de nouveaux produits, donc développer de nouveaux business. J'ai quand même l'impression que les membres de ta DAO trouvent qu'on leur prend beaucoup trop de capital de la poche pour réaliser tout ça, quand même. Mais ce que permet la DAO, c'est de pouvoir rassembler un capital pour avoir plus de force et après en tirer des bénéfices selon si on veut faire plutôt du service. Alors de ce point de vue-là, je suis d'accord, ça fonctionne déjà comme ça. En revanche, le sentiment que beaucoup de gens ont, c'est une fois qu'on a voté pour le gouvernement, on n'a plus la main et on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors que là, si on profitait, donc là il y avait la partie trésor, effectivement comme tu l'as dit, qui fonctionne. En revanche, sur la partie des affectations, on pourrait se dire, en fait, les citoyens, ils vont pas voter tous les 5 ans, ils vont pouvoir voter en temps réel pour telle et telle proposition. Tout à fait. Alors, je pense que on ira vers des choses comme ça. Après, je sais pas. Dangereux quand même pour certaines. Oui, alors après, va-t-on en guerre avec tel pays? Il y a peut-être des trucs où il vaut mieux laisser des experts, des stratèges de l'armée en discuter plutôt que de se dire on va voter avec nos smartphones, quoi. Il y a le parti pirate qui est un parti politique qui souhaite s'appuyer sur ce type d'outils pour promouvoir une politique différente. Bon, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, et pour rester vraiment dans le domaine DAO et quitter un peu la politique, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est une question de gouvernance, c'est une question politique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire de vie en cité, en communauté. Il y a un problème de fatigue du vote au sein des DAO. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas forcément super bien. Il y a les DAO représentent 9,3 milliards de dollars aujourd'hui en termes de trésor au global, de trésorerie au global. Mais après, tu as des disparités énormes, certaines qui sont très grosses trésoreries, d'autres beaucoup moins. Donc ça fonctionne, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est compliqué, par exemple, de faire voter les gens. Et ça se comprend parce que si tu es dans 3-4 DAO, c'est-à-dire que tu dois regarder chaque proposition, et donc passer du temps, et ensuite aller voter pour ça. Donc, on a un phénomène de fatigue qui s'installe. Ouais. Tu peux avoir des gens aussi qui sont membres de la DAO parce qu'ils se disent, tiens, ça va prendre de la valeur, ou tiens, ça me permet d'accéder à tel forum de discussion, je suis plutôt pas mal, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller voter. Donc, il y a aujourd'hui ce problème-là. Il y a différentes solutions qui les adressent. Donc ouais, la fatigue du vote apparaît. La délégation, c'est par exemple une solution pour ça. Donc c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des jetons pour voter, mais je vais aller le confier à telle ou telle personne et qui va s'occuper du vote à ma place, pour qui je fais confiance. On en revient. Ça s'appelle des députés.